Salut les gars, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va classer les surnoms des équipes de la Liga. On a fait la première ligue il y a à peu près un mois, je crois. Cette fois-ci on va faire la Liga, donc voilà, installez-vous, c'est parti. Et on commence ce classement avec la dernière position, donc en gros le surnom le plus claqué au sol de la Liga. Et cette fois-ci, c'est nul autre que la Real Sociedad. Vous savez depuis la dernière fois que je ne suis pas forcément très fan des surnoms couleurs. Mais alors là, ils n'ont vraiment fait aucun effort. Parce que là, c'est même pas les blancs et bleus. C'est juste blanc-bleu. Point. Et c'est pas parce que c'est en basque que c'est mieux. Non, 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 vous allez pas m'avoir comme ça. Pas moi. Allez, donc on prend ça, hop, à la poubelle. Heureusement qu'ils ont vraiment le plus nul des nulos juste derrière, parce que sinon, ça aurait été 20ème aussi. Hein. Mais eux, au moins, ont fait l'effort de mettre un article défini, les, puis une conjonction de coordination, et voilà, merci. Et je suis d'accord, c'est pas grand chose. Mais c'est déjà ça. Wow, je sens que je commence déjà à m'énerver alors qu'on est qu'au deuxième. Ça va être long. Allez, on se calme, on passe au prochain, j'espère qu'il sera bien mieux. Arrêtez de mettre juste des couleurs dans vos surnoms. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Wow. On va se calmer. On n'est que au début de la vidéo. Sinon ça va pas le faire. Ok, alors qu'est-ce qu'on a de beau cette fois-ci? Sérieusement? Bon, au moins c'est légèrement différent. C'est déjà pas que la couleur. Par contre, si vous voulez changer, pourquoi vous rabaissez? Pourquoi les petits rouges? Alors qu'en Angleterre, par exemple, t'as les diables rouges. Voilà, je comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est dans la même veine, malheureusement. Pas grand chose de mieux. Enfin, si, un tout petit peu mieux. Mais on avance vraiment petit à petit, quoi. Genre avec des baby steps. Comme on dit, un petit pas pour l'homme, un grand pas pour les surnoms. De quoi? Je me vois la face? Oui, mais sinon je vais pas tenir jusqu'à la fin. Non, c'est bon. Ils ont trop joué avec ma patience. S'il y a un surnom couleur de plus, je quitte cette vidéo. Oh purée. Oh purée. Le 14e. Pas de surnom couleur. Oh, alléluia. Attendez. Je m'enflamme un petit peu vite, parce que là, je suis en train de dire ce que ça veut dire. Et en fait, c'est pas si cool. Parce que là, on a les Nervionenses, qui veut dire les gens qui viennent de Nervión. Donc juste un quartier de Séville. Et là, frérot, je vais t'expliquer. Je sais ouvrir Google Maps, je sais tranquillement écrire Séville, et je sais regarder où c'est. Je sais aussi aller sur Wikipédia, écrire encore une fois tranquillement Séville, et regarder les origines. Donc voilà, si je t'ai pas demandé, c'est que je m'en fous. Suivant. Je me suis toujours dit que le surnom de l'Atlético sonnait très bien, jusque que je me penche dessus, et maintenant je sais ce que ça veut dire, et c'est tout de suite moins classe. Parce que là, oui, je me suis penché dessus et j'ai découvert ce que ça voulait vraiment dire. C'est les matelassiers. C'est tout. Parce que avant, leur maillot ressemblait à des matelas. Ok. Alors sur une échelle de nullité, je pense qu'on est très haut. Parce que là, ils ont vraiment de la chance qu'il y en ait 7 autres qui soient aussi nuls que les derniers films de Marvel. Parce que sinon, le nombre juste devant serait composé par un 2 et un 0. Tout simplement. Bon, on quitte enfin ce cercle vicieux de surnoms couleurs et de matelas. Oui, j'ai toujours pas compris. Et nous sommes face au grand Real Madrid, au puissant, au monstrueux Real, avec ses 15 LDC remportés et ses 36 championnats d'Espagne aussi remportés. Ça veut dire qu'ils vont forcément avoir un surnom digne de ce nom. Les meringues. Ouais, c'est vraiment les meringues. Parce que là, je sais pas qui a eu l'idée de demander au cuistot du club de nommer le club, mais c'était clairement pas l'idée du siècle. Hein. Parce qu'à titre d'exemple, moi j'adore les burgers, mais jamais je vais appeler mon fils Royal Deluxe Maxi Best of sans cornichon. Non, ça n'a aucun sens. Bon après, pour leur défense, la meringue, c'est très bon, c'est même délicieux. Donc on va dire que ça passe. Tout comme les couleurs,
Vous savez très bien que je ne suis pas très fan des surnoms d'oiseaux. Surtout quand on voit ce qu'on a eu précédemment. Mais là, les perruches, on va dire que c'est pas si dégueu. C'est même plutôt mignon, on va pas se mentir. Le problème, c'est qu'on n'est pas là pour être mignon. On est là pour intimider, pour faire peur, pour tabasser psychologiquement ton adversaire. Pas pour être mignon. Là, j'ai juste envie de leur faire des câlins. Et on rentre maintenant dans ce fameux top 10. Avec des arbres. Ouais. Oh, le flashback de la forêt que je viens d'avoir. Waouh, mauvais souvenir. Non, plus sérieusement, c'est un surnom qui se rapproche quand même plus du plutôt stylé que du nul à chier. Parce que le chêne, c'est quand même un arbre magnifique, majestueux, imposant. Il peut d'ailleurs vivre jusqu'à 1000 ans. Ouais, j'ai fait mes petites recherches, ouais. Donc voilà, on rentre dans ce top 10 de la bonne manière, et ça fait plaisir. Vous vous demandez pourquoi la grenouille est aussi haute dans le classement. Et je comprends. Déjà, c'est pas un oiseau, parce que les oiseaux, on n'en peut plus, à chaque fois, on les voit. Vous voyez cette peluche? Eh bien en espagnol, elle s'appelle la grenouille René. Et pour ceux qui n'avaient pas compris avec le surnom, je m'appelle René. Donc moi, j'ai grandi au Mexique, où on parle espagnol, donc évidemment j'ai grandi avec cette grenouille qui s'appelle comme moi. Forcément, elle est dans mon cœur. C'est totalement subjectif, hein. Oui, mais c'est moi qui décide. Alors, de ce que j'ai lu, leur nom viendrait d'une interjection typique de Valence, un peu comme le « et » en français. Dans leur cas, ce serait le « che ». On est d'accord, c'est nul à chier. Mais si t'es pas bête comme la personne que t'es en train de regarder, oui, donc moi, et que tu n'as pas fait tes recherches, tu peux te dire peut-être que c'est un lien avec le Che Guevara, le fameux révolutionnaire sud-américain. Et là tu te dis, ah, pas mal. Alors pour celui-là, j'ai vu qu'ils avaient 2 surnoms, dont l'un est... Ouais, et j'ai pas envie de quitter la vidéo de sitôt. Donc, j'ai décidé de prendre le deuxième, le petit éclair. Alors, je pense qu'il y avait un potentiel de dingue avec l'éclair. Il y avait quelque chose de mystique autour de l'éclair. Mais là, encore une fois, pourquoi rajouter le mot petit devant? Pourquoi? Non mais là, franchement, c'est un gâchis gargantuesque. Même, genre, les éclairs au chocolat, c'était plus stylé. Hop, 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 hop. Encore un surnom couleur. Mais, celui-là, il fait référence à ça. Ça rappelle l'immensité de l'océan, mais aussi à quel point c'est dangereux. Et ça, on apprécie. Alors ils ont beau avoir une couleur de maillot dégueulasse, mais alors dégueulasse, mais ils font une petite ref aux Beatles, et ça rajoute quelques petits points de style, ouais. Donc ouais, je vais juste l'Elite B, vous l'avez? Non mais surtout qu'avec cette couleur, ils auraient pu s'appeler les abeilles ou les soleils. Donc on a évité le pire. D'ailleurs, on va même pas faire les fines bouches, c'est plutôt bien. Bon, pour le Barça, j'ai choisi les Culers plutôt que les Blaugrana, parce que bon, les bleus et grenats, c'est pas qu'on s'en fout, mais on s'en fout. Totalement. Cependant, les Culers, et je vais vous apprendre un petit truc là, ça veut dire sur les fesses. Et donc moi, qui adore l'humour, je valide. Au passage, c'est dans cette position que le PSG les a laissés lors de notre dernière confrontation. Je dis ça, je dis rien. Vous pensiez ne jamais voir Alaves sur un podium? Eh bien, je suis l'homme des miracles. Parce que oui, Alaves est sur la 3e marche du podium. Ils ont 2 surnoms. Et je sais pas comment ils ont fait, les 2 sont vraiment bien. T'as soit les renards du village, soit les glorieux. Ça passe. Donc, dans les 2 cas, on est dans le gratin du football espagnol. Ils ont ce côté vicelard et agile du renard, ce côté représentation du peuple par le biais du village, et aussi un côté supérieur avec glorieux. Voilà, rien à dire, ça mérite amplement un podium. Là, juste mettez-vous à genoux et acclamez-les. Parce que vous êtes face à une divinité. Vous êtes face au céleste. Quel surnom magnifique, sérieux. Tellement classe et arrogant à la fois. C'est tout simplement majestueux. Tout simplement majestueux.
Je suis d'ailleurs désolé de vous avoir mis deuxième. Mais l'aura que dégage le premier est peut-être encore plus puissante. Et si vous avez fait les comptes, vous savez déjà qui il manque. Et oui, c'est nul autre que les lions. C'est top et c'est flippant. Mais face aux célestes, vous vous dites peut-être que ça ne vaut pas la première place. Et avec le contexte que vous avez, je vous comprends tout à fait. Mais ça, mesdames et messieurs, c'était avant que je vous dise la légende du lion autour de laquelle a été construite ce club. Parce que ce n'est pas juste un lion ordinaire. Non, 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 non. C'est une légende. La légende raconte qu'un martyr du nom de San Mamés se serait fait dévorer dans d'atroces souffrances par des lions, laissant son nom au stade de la ville et son meurtrier au symbole du club. J'ai envie de pleurer, putain. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette petite vidéo humoristique vous a plu. C'était donc notre deuxième classement. Et ce sera donc Bilbao qui va rejoindre notre petite Ligue des Champions du surnom. Mais voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi, comme d'habitude, ça me plaît énormément de créer ces petits concepts. Je prends beaucoup de plaisir. Et puis voilà quoi. À la prochaine. Des gros bisous. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente semaine et une excellente vie, encore une fois. Donc voilà. Ciao.